Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut commencer? Bonjour madame. Bonjour. Bon, on va commencer. S'ils arrivent, ils arrivent en retard. Alors, concernant les projets, est-ce que vous voulez les présenter durant la semaine après le présentiel ou bien durant les vacances? Donc, vous avez le choix. Pour les personnes qui n'ont pas terminé, on peut le faire pendant les vacances. Et c'est à vous de voir. Donc déjà, c'est votre droit de ne pas le faire pendant les vacances, de le faire avant. Mais si vous n'arrivez pas à terminer, on peut consacrer quelques jours pour les personnes qui ne trouvent pas de soucis à présenter pendant les vacances. Donc voilà. Donc on a une séance maintenant pour faire le 4e chapitre et le 5e on le fera le jeudi prochain. Comme ça, durant la reprise en présentiel, on aurait terminé le programme, vous n'aurez pas mon cours en ligne. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va présenter le 4e chapitre qui traite sur les normes qui sont associées au réseau sans fil. Donc, on a vu les normes associées à la diffusion numérique et analogique, une norme associée au réseau de communication, on a vu le modèle OSI. Aujourd'hui, on va voir quelques normes qui sont associées au réseau sans fil. Mais avant cela, on va présenter les réseaux sans fil. Donc un réseau sans fil, donc comme son nom l'indique, c'est un réseau, la communication entre les différents équipements se fait via des ondes radio. Donc le média, le support de transmission, pardon, n'est pas filaire comme dans le cas des réseaux filaires ou bien les réseaux informatiques qu'on a vu au niveau du 3e chapitre. Donc c'est des réseaux qui permettent de relier des équipements entre eux de la même manière. Donc les équipements peuvent être soit des terminaux ou bien des équipements d'interconnexion. Et l'avantage avec ces réseaux, c'est que ce n'est pas la peine d'installer un câblage ou bien mettre en place une certaine architecture qui est assez complexe à mettre en œuvre. L'avantage, c'est que c'est des réseaux qui sont faciles à mettre en œuvre, mais l'inconvénient majeur, c'est que ce sont des réseaux qui sont vulnérables et n'ont pas un certain aspect sécuritaire, contrairement aux réseaux filaires. Puisque le média est ouvert, donc il est plus facile à un attaquant, par exemple, d'injecter des informations ou bien de récupérer des informations. Alors, de la même manière, pour pouvoir classifier des réseaux quelconques, il faut toujours se baser sur des critères bien précis. Dans le cas des réseaux sans fil, il y a aussi différents critères. Il y a le mode de communication et la couverture géographique. Donc, le mode de communication, c'est, si on veut, l'architecture du réseau sans fil. Et la couverture géographique, c'est la même chose au niveau des réseaux informatiques. C'est la zone géographique. Donc, pour chaque type de réseau, si on utilise la couverture géographique, on a un certain type de réseau. Donc, comme on a vu au niveau des réseaux informatiques, PAN, LAN, MAN et WAN, donc c'est à peu près la même chose au niveau des réseaux sans fil. On va commencer par classifier les réseaux sans fil selon le premier critère, donc selon le mode de communication. Donc, c'est une classification qui se base sur la manière dont les équipements communiquent et aussi l'architecture globale du réseau. On a deux modes de communication, on a le mode ad hoc et le mode infrastructure. Donc le mode ad hoc, c'est un type de réseau sans fil qui permet à tous les appareils de communiquer directement entre eux, comme vous le voyez dans la figure, tous les PC peuvent communiquer de manière directe entre eux. L'avantage de ce type de réseau, c'est qu'ils sont très faciles à mettre en œuvre, il suffit juste d'avoir des équipements terminaux qui possèdent des interfaces sans fil. Donc, pas la peine de mettre en place une certaine architecture. C'est aussi des équipements qui sont des réseaux qui sont faciles à administrer. Mais l'inconvénient, c'est toujours le côté sécurité. Donc, la sécurité est moins sophistiquée comparant à un type de réseau sans fil en mode infrastructure. Contrairement au mode infrastructure, donc si un PC veut communiquer avec l'autre, il doit passer par un équipement central. L'équipement central, c'est le point d'accès. Donc, si ce PC veut communiquer avec celui-là, il transmet ses informations au point d'accès, et le point d'accès renvoie les informations au PC destinataire. C'est le mode infrastructure, c'est un mode de réseau, la communication
se fait via ce point d'accès. Donc ce point d'accès va présenter des avantages. Donc c'est à peu près la même chose qu'un commutateur au niveau d'un réseau filaire. On va voir plus en détail ce point d'accès. Donc au niveau du mode infrastructure, on a deux composants majeurs. On a le point d'accès et les interfaces sans fil au niveau des terminaux. On va présenter le point d'accès. Donc le point d'accès, c'est l'élément central du réseau de type infrastructure. Il peut être comparé à un commutateur filaire avec des fonctions supplémentaires. Les fonctions supplémentaires concernent l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire qu'il permet de mettre en place une authentification et le chiffrement des données qui transitent au niveau du réseau. Il est de niveau 2 selon le modèle OSI, donc comme le commutateur. Il prend en charge la norme 802.11, qui est une norme relative au réseau sans fil émise par l'organisme I3E. Voilà, comme j'ai dit, avec un aspect sécuritaire. Donc il offre l'authentification et le chiffrement qui n'existe pas dans le cas d'un commutateur au niveau des réseaux filaires. Donc l'authentification, c'est quoi? C'est si un PC au niveau du réseau en mode infrastructure ne s'authentifie pas au point d'accès, il ne pourra pas communiquer avec les PC présents au niveau de ce réseau sans fil. L'authentification, c'est à peu près la même chose. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de partager? Oui, bien sûr. Ah, vous ne voyez pas mon écran? Oui. Ah, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Si, désolé. Et puis, des fois, je regarde pas l'écran comme Google Meet. Donc, je vois pas vos messages. Il faut parler direct. Voilà, donc, merci d'avoir Donc, là, vous pouvez voir, je pense. Oui. Bon, vous n'avez rien raté. Je vais vous remontrer ce qu'on a vu. Alors, ça, c'est quand j'ai défini les réseaux sans fil. Ça, c'est quand j'ai dit la classification selon plusieurs critères. Donc, mode de communication et couverture géographique. Et mode ad hoc et mode infrastructure. Regardez, au niveau du mode ad hoc, la communication se fait directement entre les équipements. Contrairement au mode infrastructure où on passe par ce point d'accès. Et après, j'ai présenté le point d'accès. Donc, c'est un équipement central du mode infrastructure de niveau 2. Il présente certains avantages contrairement au commutateur au niveau des réseaux filaires, qui est l'authentification et le chiffrement. Donc, comme j'ai dit, l'authentification, si un PC au niveau du réseau en mode infrastructure ne s'authentifie pas au point d'accès, il ne pourra pas avoir accès au réseau. Donc, il ne pourra pas communiquer avec les réseaux. Chiffrement, c'est chiffrer les messages qui transitent au niveau du réseau. Comme ça, même si on intercepte les messages, on ne pourra pas les lire. On ne pourra pas comprendre et déchiffrer le contenu des messages si on n'a pas la clé de chiffrement adéquate. Deuxième composant des réseaux en mode infrastructure, ce sont les interfaces clients. Donc chaque terminal au niveau de ce réseau doit posséder une interface de ce style, une interface sans fil. Donc l'interface filaire, il y avait un port ici RJ45 par exemple dans le cas de la technologie Ethernet. Pour une interface sans fil, elle possède comme ceci une antenne. Donc elle peut être soit intégrée à la carte mère du poste ou bien enfichable dans le poste client comme une interface réseau filaire, donc comme celle-là. Celle-là c'est une interface client enfichable. Maintenant on va passer au deuxième critère qui est la couverture géographique ou bien la zone géographique. On l'appelle aussi la portée. Donc c'est une classification selon le périmètre géographique qui offre une connectivité. Donc si on dépasse la zone géographique, on ne peut pas avoir accès au réseau. Donc on a 4 types de réseaux si on suit ce critère. On a les WPAN. WPAN pour Wireless Personal Area Network, donc les réseaux personnels sans fil. Donc c'est la même chose que les réseaux personnels filaires, sauf qu'ils sont sans fil, c'est-à-dire que la communication se fait de manière sans fil, donc via des ondes, contrairement aux filaires où on passe par des câbles. Il y a aussi diverses technologies et normes pour pouvoir utiliser la communication au niveau des réseaux personnels. Il y a la norme Bluetooth, il y a la norme Zigbee, il y a d'autres normes aussi. Donc là on va voir la norme Bluetooth plus tard dans ce cours. On a des réseaux qui sont un peu plus grands, les réseaux locaux sans fil, donc WLAN, WLAN pour Wireless Local Area Network. Donc un réseau local sans fil, c'est un réseau qui permet de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise, donc la même chose.
Il a une portée d'environ une centaine de mètres et permet de relier des équipements entre eux présents dans la zone de couverture. Parmi les technologies qui existent, il y a le Wi-Fi, il y a l'Hyperlan 2, etc. Donc il y a diverses technologies, tout dépend de ce qu'on veut utiliser. Il y a des réseaux encore plus grands qui sont les WMAN, donc WMAN pour Wireless Metropolitan Area Network, réseau métropolitain sans fil. Ce sont des réseaux qui sont un peu plus grands que les réseaux locaux sans fil. Ce sont des réseaux qui permettent de couvrir une zone de 4 à 10 km. Et ce sont des réseaux qui sont destinés principalement aux opérateurs de télécommunications. Ça peut couvrir, si on veut, une ville entière. Il y a aussi diverses technologies, la norme WiMAX. Et il y a des réseaux, les plus grands réseaux, qui sont les W1, W1 pour Wireless Wide Area Network, donc réseau étendu sans fil. Ce sont les réseaux cellulaires que vous connaissez. Donc ce sont les plus grands réseaux sans fil. Et ils peuvent couvrir tout un pays tout entier. Et ce sont des réseaux où la plupart des terminaux sont des téléphones mobiles. Et ce sont les réseaux aussi qui sont les plus utilisés dans le monde, comme étant réseau sans fil. Il y a diverses normes et technologies, vous les connaissez, donc GSM, GPRS, UMTS, LTE, etc. Donc chaque norme, si on veut, est relative à une génération donnée, et le développement de plusieurs normes et l'avancement vers de nouvelles générations, c'est dans le but d'augmenter tout ce qui est débit, qualité de service et offrir plus si on veut, d'options concernant les générations précédentes. Donc voilà, si on voulait classer les réseaux sans fil d'un point de vue portée ou bien couverture géographique, on va voir quelques cas d'utilisation des réseaux sans fil. Donc les réseaux sans fil peuvent être utilisés par exemple pour mettre en place des réseaux temporaires ou mettre en place des réseaux de manière très rapide. Donc si on a un réseau qu'on veut utiliser par exemple dans le cas d'une réunion, d'une conférence, etc. ou bien juste un transfert d'un fichier, il est plus facile de mettre en place un réseau sans fil qu'un réseau filaire. Dans le cas de mise en place d'un réseau temporaire, on peut utiliser par exemple un réseau en mode ad hoc, par exemple relier 2 smartphones entre eux via une liaison Bluetooth et transférer un fichier. Et puis fermer ce réseau, c'est-à-dire que c'est un réseau temporaire qui a servi uniquement pour le transfert de fichiers. Donc si on veut mettre en place des réseaux de ce style, temporaire et de manière rapide, on peut opter pour les réseaux sans fil, contrairement aux réseaux filaires. On peut aussi utiliser les réseaux sans fil pour éviter des travaux de câblage dans des endroits où cela est interdit. Donc il y a dans certains endroits, par exemple, où il y a une réglementation qui interdit de mettre en place des réseaux câblés, de faire des travaux, etc. Donc au niveau de ces zones-là, on peut opter pour des réseaux sans fil. Il y a aussi la possibilité de transmettre des données dans le cas d'applications mobiles. Donc tout ce qui est réseau de capteurs, etc. Les réseaux sans fil sont privilégiés. Et c'est aussi des réseaux qui sont à faible coût. Donc ça, c'est aussi un des avantages des réseaux sans fil. On va voir quelques domaines d'application des réseaux sans fil. Donc les réseaux sans fil peuvent être utilisés dans plusieurs domaines d'application. On a par exemple le domaine d'application militaire. Par exemple, mettre en place un réseau sans fil dans un endroit stratégique ou bien un endroit hostile ou difficile d'accès, comme des zones infectées pour pouvoir surveiller les mouvements des forces ennemies par exemple, pour pouvoir collecter des informations concernant l'ennemi, pour détecter des intrusions, pour détecter la présence par exemple d'armes chimiques, biologiques ou radioactives par exemple. Donc si on est en guerre par exemple, au niveau d'une zone qui est assez dangereuse d'accès au début, on peut mettre en place au niveau de cette zone un réseau sans fil. Et grâce à ce réseau sans fil, on pourra collecter des informations stratégiques. On peut aussi utiliser par exemple les réseaux sans fil dans le domaine environnemental. Par exemple, mettre en place un réseau sans fil qui permet de surveiller les changements environnementaux, déterminer par exemple des valeurs ou certains paramètres au niveau d'une zone donnée comme la température, la pression atmosphérique, etc. Donc ça permet aussi d'aider au niveau de l'agriculture, d'avoir des informations en temps réel concernant une zone donnée et exploiter ces informations d'un point de vue environnemental. On peut aussi utiliser les réseaux sans fil dans le domaine domotique. Donc domotique, c'est tout ce qui est ville intelligente, maison intelligente, etc. On peut mettre en place un réseau sans fil au niveau d'une maison intelligente qui va permettre d'automatiser plusieurs opérations domestiques,
Par exemple, éteindre la lumière dans le cas d'une chambre qui est vide, donc il n'y a pas d'individu. Donc il y a des opérations qui vont détecter la présence ou pas d'un individu. S'il n'y a pas d'individu, par exemple, on lance l'opération automatique pour éteindre la lumière, donc pour des fins d'automatisation ainsi que de réduction de coûts. On peut mettre par exemple les réseaux sans fil pour pouvoir déclencher une alarme en cas de présence par exemple d'un intrus au niveau de la maison, etc. Donc on peut utiliser les réseaux sans fil dans le cas des maisons intelligentes. On peut aussi les utiliser dans le domaine du sport. Donc on peut mettre en place par exemple un réseau sans fil qui permet de calculer des trajectoires, par exemple dans le cas du tennis, pour pouvoir détecter des erreurs d'arbitrage, par exemple les positions d'hors-jeu, etc. Donc si on met en place un réseau sans fil au niveau du terrain, on peut avoir l'information en temps réel et ça peut aider à si on veut, éviter les erreurs faites par l'humain. On peut aussi utiliser les réseaux sans fil dans d'autres domaines d'application. On va maintenant voir les avantages et inconvénients des réseaux sans fil. Donc il y a énormément d'avantages relatifs aux réseaux sans fil. Il y a la mobilité. Donc grâce aux réseaux sans fil, on a à disposition un réseau qui est mobile, qui n'est pas statique, qui permet aussi le déplacement de l'utilisateur ainsi que de ses terminaux, ce qui n'est pas le cas dans les réseaux filaires. On a aussi une simplicité d'installation. Les réseaux sans fil sont des réseaux qui sont très faciles à mettre en place et à mettre en œuvre contrairement aux réseaux filaires. Topologie aussi, donc la topologie est très flexible dans le cas des réseaux sans fil, elle n'est pas statique. Elle peut être modifiée à tout moment sans nécessité de modification de l'infrastructure du réseau. Par exemple, si on veut insérer un équipement, il suffit juste de le mettre au niveau de la zone, pas la peine de le câbler au niveau d'un commutateur, etc. Pas la peine de changer toute l'architecture, etc. Par exemple, même au niveau du switch, on a une taille limitée de ports, ce qui n'est pas le cas au niveau des réseaux sans fil. On a aussi l'aspect coût, donc le coût est réduit. La mise en place d'un réseau sans fil est moins coûteuse que la mise en place d'un réseau filaire. Il est vrai que les interfaces réseau sans fil sont plus chères que les interfaces réseau filaire au niveau des terminaux, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas de coût relatif au câblage. Donc si on comptabilise le tout, on aura un coût global de la mise en place du réseau sans fil qui sera moindre contrairement au réseau filaire. On a aussi la possibilité d'être interconnecté avec des réseaux filaires, ce qui est une bonne chose. Donc ça permet de créer par exemple des réseaux hybrides qui sont mettre en relation aussi bien des réseaux filaires avec des réseaux sans fil. Donc les réseaux sans fil peuvent être connectés à des réseaux filaires. Donc le point d'accès par exemple au niveau du réseau sans fil peut être connecté à un réseau filaire. On peut donc bénéficier par exemple des services offerts par un réseau filaire donné. Il y a aussi le... Madame, Oui. excusez-moi. Oui. Madame, il y a des étudiants qui attendent que vous l'acceptiez. Oui, pardon. Il y a aussi, bon, même s'ils ont raté, donc j'ai tout expliqué au niveau de la vidéo que j'ai postée ce matin. Je suis juste en train de faire, si on veut, un résumé. Ils auront aussi l'enregistrement. Voilà. Il y a aussi la fiabilité. Donc la communication en utilisant les réseaux sans fil, elle est assez fiable. Donc on a fait des tests, etc. Donc elle peut offrir le même degré de fiabilité qu'un réseau filaire. Il suffit juste de respecter la zone, il suffit juste aussi de respecter la distance qui doit être utilisée par exemple au niveau du réseau. Par exemple, si on est au niveau d'un réseau sans fil personnel, il faut respecter la distance. Par exemple, si on dépasse, c'est vrai que si on dépasse quelques mètres, il n'y a plus ce côté de fiabilité, mais si on respecte les normes, si on respecte les règles, etc., on peut avoir un réseau sans fil qui est fiable, qui permet de transférer les messages de manière optimale, tout comme un réseau filaire. Maintenant, on passe
aux inconvénients. L'inconvénient majeur au niveau des réseaux sans fil, c'est l'aspect sécuritaire. Donc les réseaux sans fil sont des réseaux qui sont plus vulnérables que les réseaux filaires, vu le média de transmission qui est ouvert. Donc on a par exemple, un des inconvénients, c'est la réglementation locale spécifique. Donc parfois on peut avoir par exemple des lois qui empêchent d'utiliser des fréquences radio dans certaines zones. Et si on a ça, il est inconcevable de mettre en place un réseau sans fil car c'est interdit. Donc ça c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que si on avait un réseau filaire à mettre en place, on ne se serait pas par exemple soucié de ces réglementations d'utilisation ou pas de fréquences radio. Il y a aussi l'inconvénient relatif à la sensibilité à l'environnement. Donc par exemple dans un environnement physique qui est vide, qui est vierge, la communication est certes optimale, mais si on a plusieurs obstacles, si on veut, par exemple des bâtiments, des murs, n'importe quel type si on veut, d'objet qui va créer un certain brouillage au niveau du réseau, là on aura un réseau sans fil qui ne sera pas vraiment optimal. Et c'est pas aussi évident d'avoir un environnement qui est vide. Donc on est par exemple en ville, il y a des bâtiments, etc. Donc la communication par exemple d'un endroit au niveau de la ville à un autre sera un peu perturbée s'il y a beaucoup d'obstacles, par exemple des murs. Parce que l'onde va traverser le mur et si on a plusieurs, donc il y aura une certaine qualité au niveau de la transmission qui sera réduite. Il y a aussi la pollution hertzienne. Donc si on a par exemple énormément de réseaux sans fil qui sont mis en place au niveau d'une zone, on aura ce qu'on appelle des interférences. Donc il y aura plusieurs, si on veut, collisions au niveau de toute la zone. Donc si on a une zone où il y a beaucoup de réseaux sans fil, aussi la qualité de la transmission va diminuer. Il y a aussi l'aspect santé. Donc si l'être humain vit dans une zone où il y a beaucoup de réseaux sans fil, ça peut affecter aussi sa santé. Donc ça a aussi été démontré de manière scientifique. Il y a aussi la facilité de brouiller volontairement les communications puisque le média est ouvert. Donc on peut facilement brouiller la communication, veut dire empêcher la communication entre deux terminaux qui essaient de communiquer entre eux. On peut par exemple envoyer des signaux, etc. Donc cela va permettre de diminuer la qualité de la transmission. Il y a aussi la diffusion non contrôlée d'informations, veut dire que toute personne qui possède un équipement adéquat sera en mesure d'intercepter l'information sans effort et l'exploiter à des fins plus ou moins malhonnêtes. Donc puisqu'on a l'information qui transite au niveau de l'air, donc il est plus facile de la collecter, de l'intercepter, de pouvoir lire son contenu. Donc il y a là un problème de sécurité relié à la confidentialité des échanges, c'est-à-dire qu'on peut voir des échanges de manière non autorisée. Et on peut aussi diffuser des informations de manière non contrôlée, veut dire qu'on peut carrément injecter des données au niveau du réseau sans fil, et cela peut être très dangereux, par exemple dans le cas d'injection d'une donnée qui est malveillante, donc un virus par exemple, ou bien tout type de malware. Si on arrive à injecter ce type d'information au niveau du réseau, donc cela peut devenir dangereux pour tous les terminaux qui sont présents au niveau du réseau. Voilà, donc là on a présenté les réseaux sans fil. C'est vrai qu'ils comportent l'inconvénient relatif à la sécurité, mais ils offrent beaucoup d'avantages. Et on peut les mettre en place. Il faut juste mettre en place une certaine politique de sécurité au niveau de ce réseau sans fil. Donc il y a de nos jours des mécanismes qui permettent cela. Il y a le chiffrement des données au niveau des réseaux, il y a l'authentification, etc. Donc jusqu'à présent, les réseaux sans fil sont quand même très très utilisés, vu leur déploiement qui est assez facile contrairement aux réseaux filaires. Et il y a aujourd'hui des mécanismes relatifs à la sécurité et ils ne cessent aussi d'évoluer. Maintenant, on va voir, puisque le cours ou bien le module a pour objectif de présenter des normes et des protocoles, on va voir des normes qui sont associées aux réseaux sans fil. Quelles sont les normes qui sont utilisées dans le cas des réseaux sans fil? On va voir aussi, pas toutes les normes, on va voir quelques exemples. On a opté pour les normes I3E 802. I3E 802 sont des normes
et qui ont été élaborées par l'organisme I3E. Donc on a vu cet organisme au niveau du premier chapitre et on va voir la norme 802 qui a pour chiffre 802. Donc I3E 802 sont des normes qui sont relatives au réseau sans fil. Il y a plusieurs sous-normes si on veut, 802. On va voir 3. On va voir la norme relative au réseau personnel sans fil, qui est la norme I3E 802.15. On va voir cette norme, elle est connue sous le nom de Bluetooth. On va voir une norme relative aux réseaux locaux sans fil, qui est la norme I3E 802.11, qui est le Wi-Fi. Et on va voir une norme qui est relative au réseau métropolitain sans fil, qui est la norme I3E 802.16, qui est le WiMAX. Donc on va voir un peu en détail ces trois normes-là. On va commencer par le Bluetooth. Donc Bluetooth, c'est une norme relative au réseau sans fil personnel. C'est une spécification de l'industrie des télécommunications. C'est aussi la technologie sans fil la plus utilisée dans le cas des réseaux personnels sans fil. Et elle utilise une technologie radio courte distance destinée à simplifier les connexions entre les appareils électroniques. Donc c'est une norme qui est facile à utiliser, qui est utilisée au niveau des réseaux personnels sans fil et qui est la plus utilisée dans le cas des réseaux personnels sans fil. Parmi les avantages de cette norme-là, c'est une norme qui ne consomme pas beaucoup d'énergie au niveau du terminal sans fil. C'est un équipement qui est adéquat dans le cas des équipements de taille réduite, comme dans le cas des smartphones par exemple. C'est aussi une technologie qui est adaptée à la mobilité, donc même si l'équipement se déplace au niveau du réseau, c'est-à-dire les deux équipements, il suffit juste qu'il y ait une distance qui ne doit pas être dépassée dans le cas du Bluetooth, donc on ne doit pas dépasser les quelques mètres parce qu'on est au niveau d'un réseau personnel sans fil. Donc ça permet de gérer aussi cette mobilité, c'est-à-dire que même si on est en train de faire un transfert de fichiers et les deux équipements sont en train de se déplacer, le transfert va se faire de manière bien optimale. Donc il n'y aura pas de problème concernant la mobilité puisque cette norme elle gère la mobilité et elle est aussi à faible coût. Parmi les inconvénients, c'est qu'elle a une faible portée. Donc elle peut aller uniquement pas plus de quelques mètres, donc elle est uniquement dédiée au réseau personnel sans fil. C'est aussi une norme qui offre un débit qui est très limité, qui est limité à 1 mégabit par seconde. Donc si on a un fichier assez volumineux, on mettra beaucoup plus de temps à le transférer vu le débit qui est assez réduit. Et on a aussi une absence de sécurité, c'est-à-dire que les données qui transitent au niveau d'une communication en utilisant la norme Bluetooth n'est pas chiffrée. Donc il y a un problème de sécurité. Donc petite parenthèse, on veut juste savoir d'où vient le nom Bluetooth, pourquoi cette norme elle a été nommée Bluetooth. Donc le nom Bluetooth est directement inspiré du surnom d'un roi viking, donc celui-là. C'était un roi qui avait pour surnom à la dent bleue. Donc déjà, dent bleue veut dire Bluetooth en anglais. Donc comment se fait-il que cette norme possède le surnom de ce roi viking? C'est que ce roi viking est connu pour avoir réussi à unifier les tribus danoises au sein d'un même royaume et a aussi pu introduire le christianisme au niveau de son royaume. Donc il a permis cette unification. Ce nom a été proposé en 1996 par Jim Kardash d'Intel. Donc c'est lui qui a travaillé sur cette norme et c'est lui qui a développé cette norme. Et il a utilisé ce nom car un homologue au niveau d'Ericsson, donc un ingénieur au niveau d'Ericsson, lui a parlé de ce roi, qui avait lu un livre ou bien un roman sur ce roi. Il lui avait parlé de ce roi, donc il a eu l'idée de nommer sa norme Bluetooth. Pourquoi? Parce que il a fait la même chose que ce roi. Ce roi a unifié son royaume. Aussi, la norme Bluetooth permet de relier les télécommunications et les ordinateurs et unifier les appareils entre eux. Donc il a pensé que le roi et cette norme, ils sont en train de faire la même chose. Donc dans deux cas différents, mais ils sont en train aussi de faire la même chose. Maintenant concernant le logo, comme ici, celui-là. Donc le logo a aussi été inspiré de ce roi. Donc en réalité le logo est inspiré des initiales en alphabet runique de ce roi. Le B en alphabet runique s'écrit ainsi. Et il a eu l'idée de donner comme logo à sa norme
l'initiale du roi viking. Donc ça c'était juste une parenthèse parce qu'on entend souvent dire Bluetooth et on se dit pourquoi c'est nommé ainsi. On passe maintenant à une norme relative aux réseaux locaux sans fil, les WLAN. Donc on va parler de la norme 802.11 qui est le Wi-Fi. Donc c'est une norme qui est assez connue et assez répandue. Donc Wi-Fi pour Wireless Fidelity. C'est la norme la plus utilisée dans le cas des réseaux locaux sans fil. C'est en réalité un ensemble de protocoles de communication sans fil qui sont régis par les normes du groupe I3E 802.11. Cette norme-là, elle a pour caractéristique d'avoir été mise à jour énormément de fois. Donc on a énormément de normes 802.11. On a la 802.11a qui était la toute première qui a été mise en place. On a ensuite la 11b, 11c. On en a plusieurs, D, E, F, H, I, etc. jusqu'à arriver à la norme 802.11 AY qui a été récemment élaborée. Donc c'est toujours la même norme sauf qu'on fait des mises à jour. Et ces mises à jour-là ont pour objectif d'améliorer tout ce qui est débit, qualité de service, améliorer la sécurité, améliorer la portée. Donc il faut toujours, si on veut utiliser la dernière version, qui a été élaboré par l'organisme I3E concernant la norme 802.11. Par exemple, au niveau du Wi-Fi, au tout début, il y avait pas de chiffrement, puis on a mis en place des protocoles concernant le chiffrement. On a mis par exemple le web, et puis le web a été cassé. Pourquoi? Parce que les clés elles sont petites, le chiffrement est assez simple à casser. Donc l'I3E a mis en place une nouvelle norme Wi-Fi qui prend en considération le protocole d'authentification WPA. Puis il y a eu WPA2 qu'on utilise de nos jours, on l'utilise tous. C'est pour l'instant un protocole qui est incassable. Et maintenant, elle est en train de travailler sur le WPA3. Vous voyez que cette norme-là, elle est toujours en révision pour pouvoir améliorer le débit, la qualité de service et la sécurité qui est l'enjeu au niveau des réseaux sans fil. Donc si on arrive à avoir une couche sécuritaire au niveau du réseau sans fil, veut dire qu'on a bypassé, si on veut, tous les inconvénients majeurs des réseaux sans fil et on pourra ainsi bénéficier des avantages des réseaux sans fil. On passe maintenant à une norme relative au réseau métropolitain sans fil qui est le WiMAX. Donc le WiMAX, c'est une technologie sans fil qui est la plus utilisée dans le cas des réseaux métropolitains sans fil. C'est un standard de communication sans fil qui a pour objectif de fournir une connexion Internet à haut débit sur une zone de couverture de plusieurs kilomètres de rayon. Donc un réseau métropolitain, ça peut couvrir, comme j'ai dit, une ville. Donc le principe du WiMAX, c'est ça. Donc on a l'opérateur qui offre l'Internet à haut débit. Donc il est relié via une liaison très haut débit, par exemple fibre optique, à une antenne du réseau. Cette antenne-là, elle permet d'envoyer des ondes WiMAX pour qu'un utilisateur puisse bénéficier de cet Internet à haut débit. Il n'a juste qu'à installer une antenne au niveau de son toit et qu'il doit diriger vers l'antenne qui est reliée directement à l'opérateur. Et donc il pourra avoir accès à l'Internet haut débit. Donc ce qui est bien avec le WiMAX, c'est que c'est une alternative intéressante pour les individus qui résident dans des zones qui sont mal desservies par l'Internet à haut débit par ADSL. Mais elle présente quelques inconvénients. C'est que s'il y a par exemple des montagnes, par exemple, où il y a par exemple des obstacles, là on aura un signal qui sera assez mal transmis. On aura une mauvaise transmission sans fil au niveau du réseau si on utilise la technologie WiMAX. Néanmoins, c'est considéré comme étant une bonne alternative dans le cas de zones qui ne sont pas desservies par l'Internet via ADSL. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit à peu près. Concernant les réseaux sans fil étendus, donc les plus grands réseaux, donc comme j'ai dit, ce sont les réseaux cellulaires. Les normes qui régissent ces réseaux sont tout ce qui est GSM, GPRS, UMTS, Edge, etc. Donc chaque norme, elle est présente au niveau d'une génération donnée. Donc là, on va pas les détailler, donc vous
vous avez sûrement les bases et les connaissances nécessaires concernant ces technologies-là, donc les technologies cellulaires. Voilà pour le contenu du 4e chapitre. Donc, on a présenté les réseaux sans fil, puis on a énoncé quelques normes relatives aux réseaux sans fil, donc la norme Bluetooth, Wi-Fi et WiMAX. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que vous avez des questions concernant le chapitre, concernant les chapitres précédents ou concernant le projet aussi? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que tout est clair? C'est clair? Oui, peut-être. Peut-être que vous aurez des petites questions. Bon, ça ne sera pas des détails, mais l'objectif, c'est, j'aimerais juste savoir que vous avez, si on veut, les titres, les grands titres du module. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'examen, et la majorité des étudiants ne consultent même pas le cours, je sais. Ils ne consultent même pas le cours parce qu'ils savent qu'ils seront notés uniquement sur le projet, mais il faut tenir en compte le contenu du cours. Il faut au moins connaître les grandes lignes. C'est tout. Mais pas de détails ou là, non. C'est des questions qui sont assez vagues. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de ce chapitre? Les objectifs, etc. C'est tout. Déjà, juste connaître les normes, leurs noms, ça suffit. Pas la peine d'aller dans les détails. Bon, concernant votre projet, il est en relation avec le 5e chapitre, où on va traiter des protocoles au niveau du réseau Internet. Donc, chacun d'entre vous, il va traiter un des protocoles au niveau d'Internet, par exemple. Donc, comme j'ai dit à vos camarades avant... Madame, Oui? elle est notée sur combien? Sur 20? Sur 20. Sur le projet, n'est-ce pas? Ah. Pas pour ça, sur la participation. Il y a un peu de tout. Il y a une note sur la présentation, une note sur la question que je vous pose, une note sur le rapport, etc. Donc ça sera subdivisé. D'accord. Voilà. Une toute petite note concernant votre interaction en cours. Hein. Il y a des noms qui se répètent, il y a des noms que je vois assez souvent, qui interagissent. Il y a certains noms qui ne donnent pas signe de vie, carrément. Donc ça ne sera pas vraiment, disons pas 5 points ou là, mais au moins 1 point ou là, un demi-point, comme ça, pour démarquer les gens qui assistent, qui communiquent, contrairement aux autres. Okay. Voilà. Donc comme j'ai dit, pour la présentation du projet, si vous voulez la faire après votre semaine de présentiel ou bien pendant les vacances. C'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez la faire pendant les vacances. Et si vous finissez avant les vacances, vous pouvez la faire avant les vacances. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. N'importe quelle question. Oui, en ligne. Donc... dès que vous m'envoyez le rapport, vous me dites qu'on a fini la présentation, etc., je vous affecte un créneau en utilisant Google Meet où vous présenterez vous ferez un partage d'écran et vous présenterez un par un votre travail. Oui, ça sera en ligne. De rien. Donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'est juste de faire un travail qui est assez personnel. Pas la peine d'écrire des détails que vous ne comprenez pas. Pas la peine d'essayer de tout comprendre. Donc, l'essentiel, c'est que ce que vous mettez au niveau du rapport que vous remettez, vous l'avez compris. Et une présentation qui est assez interactive, qui est assez fluide. Pas trop de texte, plus d'images, plus de simulations pour les gens qui peuvent faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de simulation. Donc, c'est pas obligé, mais ceux qui peuvent, ça serait un plus.
Et ceux où le sujet ne le permet pas, il n'y a pas de problème. Donc je prends ça en considération. Et pas plus de 5 pages, comme j'ai dit. Un rapport qui est assez succinct. Voilà, donc si vous avez des questions, sinon la séance est terminée. Je vais vous envoyer... Oui. Sur place. J'ai pas entendu. On sera sur place. Elle sera notée? Juste après chaque. Est-ce que tu as les notes après chaque présentation? Non, non, je peux pas. Non. Ça sera pendant vos EMD, vous aurez vos notes. Parce que je vais enregistrer même la présentation que vous allez faire et je vais les revoir et je vais noter. Comme ça, je vais pas oublier quelqu'un ou là. Ouais. Je vais voir aussi en général comment les gens travaillent. Je peux pas affecter les notes tout de suite. Je peux juste avoir qu'il y a des remarques, une impression, une observation. Mais les notes, c'est après. Il faudrait voir avec tout le monde et puis s'entendre sur un certain critère pour que vous ayez tous des notes assez bien quand même. Mais vous inquiétez pas, normalement, il n'y a pas de problème. Oui? Madame, juste pour un groupe assez nombreux, on ne doit pas dépasser les 5 pages. Pour un groupe de 9 ou 8. Concernant le rapport, oui. Un rapport succinct. Mais la présentation, vous pouvez faire plus de 15 minutes, ou là, puisque vous êtes nombreux, puisque vous devez tous parler, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui. Mais le rapport, je ne demande pas des détails, pas d'intro, pas de conclusion, pas de... C'est juste comme c'est des titres qui sont assez clairs. L'essentiel, voilà. L'essentiel du protocole. C'est-à-dire que si quelqu'un lit votre rapport, même s'il n'y connaît rien, il a une idée, si on veut global, l'objectif, l'utilisation, etc. Pas la peine d'entrer dans de grands détails. D'accord, merci. Voilà, de rien. Durant votre semaine en présentiel, vous n'aurez pas mon cours, vous n'aurez pas le cours en ligne. On va faire le dernier la semaine prochaine, et puis vous n'aurez pas la séance avec moi. Vous pouvez vous concentrer sur les autres modules qui sont plus importants. Voilà, donc si c'est clair, c'est terminé. De rien. Bon courage à vous.